On a passé un moment avec vous pour tenter de mieux comprendre qui vous êtes. Alors bien sûr, vous êtes professeur, mais vous êtes aussi un animateur radio. Oui. Producteur radio. Alors on est allé à la maison de la radio, ça a été surprenant de vous retrouver là, et vous êtes devant un micro, puis c'est vous qui animez, en fait, vous faites mon travail en quelque sorte. Et puis ensuite on est allé donc à l'hôpital Foch, où vous travaillez aujourd'hui de Suresnes, et on a en fait découvert avec vous le nouveau centre donc, de l'aide médicale à la procréation qui a ouvert récemment, c'était en octobre dernier. Magali Defer et Pierre Coussier vous ont accompagné. Ça va? Et vous? Oui, très bien. Eh bien voilà, on va aller à France Culture. Je suis producteur de radio. J'ai une émission hebdomadaire qui parle de médecine et société. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Brun. Ce qui me plaît ici, c'est vraiment de défricher les territoires de la pensée, de la médecine, de la société. Je me sens comme quelqu'un qui pose des questions parce qu'il n'a pas les réponses. Et dans ce sens-là, je me sens journaliste. J'investigue. Et ceci dit, je pense que moi, je questionne souvent. En fait, moi, je suis à l'école ici. Je suis là pour apprendre. Pour moi, c'est un vrai enrichissement, c'est du boulot, hein, mais ça c'est sûr, parce qu'il faut lire des domaines qu'on ne connaît pas forcément. J'essaye de poser d'abord les questions que je me pose, mais aussi les questions que je pense peuvent se poser des auditeurs. Est-ce que vous pensez que la libido change avec le numérique? Peut-être que ça compense. Moi, effectivement, j'aime bien comprendre, j'aime bien connaître ce que je ne connais pas, et c'est étendu. Je ne vais pas m'embêter. Vous êtes aussi à l'aise dans un studio de radio que dans un bloc opératoire? Oh, je suis peut-être plus à l'aise dans un bloc opératoire encore. Eh bien, maintenant, on va aller à l'hôpital Foch, là où j'exerce actuellement. C'est le nouveau centre de fécondation in vitro. Il a ouvert il y a 3 mois, prêt à accueillir 1200, 1500 patients. Là, c'est la plus belle. Là. Voilà. Salut beauté. C'est une équipe particulièrement féminine. Il y a beaucoup de féminins. Et ça vous plaît? Oui, objectivement, oui. Bien. Hein? Ah, là, c'est le centre crucial. On se réunit pour revoir les dossiers. On décide de changer le traitement, d'arrêter parfois le traitement, de changer l'objectif. Le doute, malheureusement, il nous habite beaucoup. C'est une des seules médecines où on croise les doigts en permanence. On se prépare toujours à toute éventualité, à soutenir dans la joie, à soutenir dans la peine. Ça, c'est le domaine ici des biologistes. C'est la partie où on va mettre tous les oocytes et spermatozoïdes en fécondation et on va cultiver les embryons. On a des incubateurs où on va pouvoir en fait voir depuis la fécondation toutes les divisions embryonnaires et de pouvoir mieux sélectionner les embryons à transférer et d'optimiser donc les chances de grossesse derrière. Mais rien ne nous garantit que cet embryon va s'implanter. C'est une médecine énigmatique qui nous amène à être modestes. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup plus que ce qu'on connaît. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une femme, à 52 ans, ses ovaires s'arrêtent de fonctionner et tout le reste de son corps continue jusqu'à 80? On voudrait bien avoir encore quelques vies pour pouvoir percer ces mystères. Tu vas bien? Allez. Bon, alors ça s'approche. Je la suis depuis près de 30 ans, puisque j'étais à l'accouchement de sa maman. Et... Vous êtes le premier qui m'a pris dans ses bras, en fait. On peut le dire voilà. comme ça. Il a accouché ma maman. Donc, si j'avais la possibilité, je voulais absolument que ce soit lui. Il y a ce côté paternel qui est là, donc... puis c'est professeur Friedman. Et c'est l'avantage de vieillir. C'est d'avoir la deuxième génération qui arrive. Ce qui me motive toujours à poursuivre, c'est de pouvoir aider un couple, je dirais, à réaliser son désir. Vous imaginez un jour arrêter? Oui. Je me l'imagine, mais j'y crois pas.